The Pulse of Candice Fuego. Everybody, this is Candice from the Pulse of Candice Fuego show, The Gift and the Curse, first episode of the year 2023, the 3rd of January. I hope you're having a nice beginning, the third page of the year. I hope you're satisfied with everything you have accomplished. I hope you took note from my last episode, how to prepare and how to making sure you keep what you've been doing in 2022 that was worth it and you bring it to 2023. So now, as you already know, each of my episodes have 3 languages that is either French, English, or Creole. So as you already know, I'm speaking English as I was speaking French, and I might go with some Creole. As you already know, I'm straight up no filter. I ain't going to hold anything. If I have to say the way it has to come out, it will go with that type of impact and energy behind my message. A little message I would like to send to certain people that are stick to the images of a person instead of sticking to the message. We have seen in 2022, a lot of people that used to project good messages or whatsoever, they did not apply it in their own life. A lot of you have a perception of people without knowing them personally. As we damn know that we are a human being and we're growing each day, each moment of life. The 2023 year, it's a year that you have to make sure you accomplish what you couldn't accomplish years ago. Why I'm saying you that is because there's certain things that will occur in your life this year that will be unexpected. And I know unexpected sound like, oh, mystery. Yeah, okay. But let me say you something. You know, most of the time we are there talking, saying stuff to people. But we don't really sit down and think a minute and say how that what we just said might impact somebody's life. Good or bad. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas vraiment anglais. Donc, je vais faire l'épisode un peu en français, anglais, créole pour rejoindre un peu plus de personnes. Excusez-moi pour le fait que j'utilise pas une langue prioritaire pour l'épisode de Pulse of Candice Fuego Show. Mais pour qu'est-ce qui est de le podcast de Consult Action qui m'accompagne en ressources humaines, consultation en ressources humaines, majoritairement, les contenus vont être en français et en anglais. Et la raison pourquoi c'est comme j'ai choisi ces deux langues-là, c'est en raison de rejoindre la communauté anglophone qui est quand même sur le marché et la clientèle francophone qui est aussi sur le marché, qui vivent différents types d'enjeux. Donc, la raison pourquoi The Pulse of Candice Fuego Show, The Gift and the Curse, c'est en anglais, mais en franglais, que je vais dire plutôt, avec un peu de créole car je suis haïtienne avant tout. Je voulais prendre le temps de dire à toutes les personnes qui vont entendre cet épisode-là, je vous souhaite une bonne année fiscale 2023. OK? Lorsque je dis une bonne année fiscale 2023, c'est que on le sait très bien, encore une fois, je vais le redire, je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, l'année, elle recommence juste pour qu'est-ce qui est au niveau financier. Mais votre nouvelle année, pour certaines personnes, c'est votre jour d'anniversaire. Pour d'autres, c'est le 21 mars, qui est l'équinoxe du printemps. Plusieurs personnes célèbrent le nouvel an le 21 mars et non pas le 1er janvier. Chaque personne, on a notre lignée, notre croyance, notre pratique ou autre. Mais à la fin de la journée, c'est le but de mon épisode aujourd'hui que j'appelle 2023, c'est pour toi. 2022, c'était pour eux. 2023, c'est pour toi. Donc, ceci ne veut pas dire que tu vas devenir une personne égoïste, une personne insensible, mais le monde devient de plus en plus impatient, plus en plus violent, plus en plus irrespectueux. Donc, voilà où je vais commencer avec mon épisode aujourd'hui sur 2023, c'est pour toi. Je vais y aller avec le mot respect. Le mot respect est de quoi que je trouve certaines personnes ne semblent pas avoir la même définition, même pour le mot amour.
Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas vous donner la définition de c'est quoi le mot respect. Parce que je trouve qu'il est grand temps que le monde commence à respecter les gens. Et on vit dans un monde maintenant que on va aller chercher notre respect. Pour ceux qui ont la même vibration énergétique que moi, et c'est comme ça que je vais le mentionner, vous savez très bien de quoi que j'essaie d'en venir avec qu'est-ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui est le respect? Respecter, c'est penser et agir positivement avec autrui comme avoir avec soi-même. Respect de soi. Respecter implique de se soucier de l'impact de nos actes sur autrui, d'être inclusif et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont, même lorsqu'ils sont différents. Voici où que j'essaie d'en venir avec qu'est-ce que je viens de mentionner, le mot respect. Je fais cet épisode-là pour conscientiser ceux qui vont l'écouter à compte-gouttes, d'autres qui vont l'écouter de manière passive, d'autres qui vont l'écouter pour critiquer. À la fin de la journée, j'espère que cet épisode-là va te raisonner, va te conscientiser à peut-être prendre un temps et t'asseoir et te demander est-ce que je me respecte à un point que les autres doivent me respecter. Du but du pourquoi j'ai pris le temps de prendre la définition du mot respect pour le lire sur ce premier épisode de l'année 2023, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je vais exiger et appliquer la force et la loi sur n'importe quelle personne qui va oser me manquer de respect gratuitement. N'importe quelle personne qui va m'inventer une vie. Lorsque nous marchons dans la vérité, nous n'avons pas peur d'admettre nos torts. Qu'est-ce qui est dommage dans la communauté, parce que je suis haïtienne, je trouve que beaucoup de personnes ne sont pas capables d'admettre qu'ils ne sont pas parfaits. Ils vivent dans un concept qui se sont créés d'un automatisme qui a été inculqué selon les valeurs familiales, donc dans le noyau de la famille. On dit toujours, faut retourner à la source en psychologie, donc ton enfance. Donc, où je viens avec le mot respect, est-ce que tes propres parents respectent tes décisions malgré que tu es un adulte puis indépendant? Est-ce que tu te respectes face aux changements ou aux décisions de tes propres parents? Est-ce que tu respectes les personnes que tu as eu des aventures avec, que tu t'es ouvert personnellement, émotionnellement à ces personnes-là? Est-ce que tu respectes toujours ces personnes-là qui sont toujours dans ta vie ou qui ne le sont plus? Pour finaliser sur la dimension du mot respect, est-ce que tu es sélectif dans la manière que tu respectes les gens autour de toi? Il est grand temps que les personnes commencent à comprendre que la maturité n'a pas d'âge. Moi, je vais être carré, là. Je m'en fous à quel âge, je m'en fous c'est quoi ton titre professionnel. À la fin de la journée, tu vas me respecter. Et ça devrait être comme ça pour n'importe quelle personne qui est sur cette terre. Beaucoup trop de personnes, vous vivez dans la peur, puis vous priez matin, midi, soir. Ceci démontre à quel point que vous n'êtes même pas vraiment en relation avec Dieu. Je voulais dire votre Dieu, parce que vous avez une manière pour certaines personnes de vivre une relation avec Dieu qui est hypocrite et mensongère. Tandis que Dieu est lumière, Dieu est force, Dieu est protection. Dieu est parole. Je vais aller avec ce que je vais mentionner, que plusieurs personnes connaissent bien ce que je veux dire, et qu'il y en a qui l'appliquent dans leur quotidien, et d'autres qui l'utilisent pour mieux manipuler les gens autour d'eux. Tout est la parole, le reste n'est que du mouvement. Un petit moment de silence que je donne pour que ça rentre bien dans la conscience de certaines personnes, qu'est-ce que je viens de dire. En 2023, je vais parler pour les personnes qui ont une relation avec Dieu qui est différente que la majorité qui se croit chrétien ou religieux. Je vais offusquer une catégorie de personnes
et je m'en attends déjà. Mais je veux vous dire carrément que je m'en calisse, sincèrement. Parce que premièrement, les vraies personnes qui ont été sélectionnées par Dieu pour agir dans la mission de Dieu sur terre se reconnaissent. Les gens qui essaient de se camoufler derrière les paroles de Dieu pour mieux manipuler ou camoufler leur vrai personnage, vous allez être exposé à un moment donné et vous n'allez pas avoir le choix à un moment donné de ou vous cacher ou de dire la vérité. Car vous êtes là à souvent écrire des versets bibliques, partager des versets bibliques par-ci et par-là. Mais est-ce que vous l'appliquez vraiment dans votre vie, man, guys? Moi, je veux parler pour toutes les personnes qui ont une écœurantite aiguë avancée et taxée, parce que comme ça, je vais le dire. On est tanné, là. Tout le monde, là, sur cette planète, en grande partie, ont déjà lu la Bible, vu une Bible ou ils ont une Bible dans leur téléphone ou dans leur maison. On a compris, là, guys. Là, c'est le temps d'évoluer, puis de nous montrer que votre relation avec Dieu est maintenant en action et non plus en parole. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, tout est la parole, le reste n'est que du mouvement. On en a assez lu, là, vos versets bibliques. On en a assez entendu, là. Là, c'est le temps que vous commencez à mettre en pratique vraiment à 100% et non pas de prendre un verset d'une place, un autre verset d'une autre place, une autre affaire de l'autre côté, une autre affaire de l'autre côté, quand bon vous le semble. Parce que ça fait que vous êtes juste sélectif. Donc, c'est comme exemple, vous avez un poste, puis on vous demande, voici les tâches que vous devez accomplir pour la journée. Puis aujourd'hui, vous avez décidé, ben moi, je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire ça aujourd'hui, je vais reporter ça demain. Mais tu sais très bien que le département que tu travailles a des attentes de ta part jusqu'à la fin de ton quart de travail. Donc, pourquoi tu reportes certaines choses la prochaine journée? Parce que tu as pris la décision de faire ça. Tandis que, lorsque tu es là à écrire, partager constamment des messages bibliques, l'appliques-tu vraiment dans ta vie? Parce que vous êtes là à souvent nous dire, puis je parle nous, les personnes que, oui, on sait Dieu existe, oui, on croit en Dieu, mais on n'est pas autant pratiquant by the book comme plusieurs d'entre vous êtes. C'est comme si vous êtes toujours en train de vous rechercher entre les versets bibliques ou essayer de prouver un point. Tandis que votre relation avec Dieu, elle est personnelle. N'est-ce pas? Donc, à qui vous êtes en train de prouver de quoi, sincèrement, en 2023? C'est pour toi. Donc, c'était là que je voulais en venir avec mon épisode d'aujourd'hui. C'est que je veux pas de shot fires gratuites de n'importe quelle personne sur cette terre. Envers moi ou envers n'importe quelle personne qui ont des vibrations énergétiques comme la mienne. Quand je dis vibrations énergétiques comme la mienne, les gens qui aiment ça voir d'autres personnes réussir. Les gens qui aiment voir d'autres personnes heureux. Des gens qui aiment sortir des gens dans le trou, dans la noirceur. Les gens qui ne prennent pas plaisir des malheurs des autres. Les gens qui sont capables de s'asseoir et parler et remettre les gens qui ont perdu le contrôle du respect envers une personne destinée dans leur vie. Vous voulez continuer à croire à la coïncidence? Ça vous appartient. Mais moi, je ne crois pas à la coïncidence. Et ça, c'est quelque chose que je demandais à n'importe quelle personne qui va écouter cet épisode-là. N'importe personne qui va m'aborder sur les réseaux sociaux. Il y a une limite que j'ai tracée pour certaines personnes d'entre vous, car j'ai vu votre mesquinerie, j'ai vu votre hypocrisie, et j'ai vu comment votre cœur est noir et sale. Une des raisons pourquoi je dis stop being petty just to look pretty. Et je vais le dire de l'autre façon aussi. The fact you're pretty doesn't make you that much pretty being petty. Parce que les gens vous oubliez que la parole, le reste c'est le mouvement. C'est que des fois, c'est qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire sur les réseaux sociaux qui détermine le sort sur votre vie. Puis même si vous faites du bien, guys, vous saviez, je vais vous expliquer quelque chose que je disais auparavant, mais je vais le dire très bien aujourd'hui dans cet épisode-là, le 3 janvier 2023. Que ça rentre pas. Mais réécoutez s'il le faut. Là, prenez le temps, réfléchissez, papier, crayon s'il le faut, prenez des notes.
Mais maintenant, je vais parler dans une dimension que vous allez pouvoir déterminer où que vous vous positionnez. Beaucoup de personnes connaissent très bien comment faire du bien, mais ils ont choisi de faire du mal à la place. Et d'autres personnes ont vu c'est quoi le mal et ont choisi de faire du bien. Donc, quel poteau as-tu choisi depuis que tu as fait tes mauvaises actions? Et quel poteau vas-tu choisir en 2023 puis le reste de ta vie en conséquence de tes actions et tes paroles? Tout le monde sur cette terre, on a une mission. Vous voyez une personne qui vous dit, oh, c'est qui cette personne-là? C'est une nobody. Qui la connaît? C'est rien. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Vous êtes quelqu'un de très cher, quelqu'un qui a beaucoup de valeur aux yeux de quelqu'un sur cette planète. Au moins une personne. Donc, laissez aucun être humain brisé, détruit, sur les réseaux sociaux vous attaquer gratuitement. Vous devez dresser une ligne avec ces personnes-là et leur dire, tu vas arrêter ton niaisage, là? Tu vas arrêter d'attaquer tout le monde gratuitement sur les réseaux sociaux parce que tu es malheureuse à l'intérieur de toi. Tu es détruite corps, âme et esprit. Tu as besoin de te déconnecter quelques minutes dans ta vie, quelques heures, des jours, même des semaines, s'il faut des mois, pour que tu te reconstruis parce que tu as perdu la cape du mot respect et tu attires plus de malheur sur ta vie que du bonheur. Parfois, il y a des gens, vous vous demandez pourquoi autant de malheur m'arrive. Mais pourquoi tu fais autant de mal aux gens qui t'ont rien fait gratuitement? C'est là que je dis la maturité n'a pas d'âge. Je ne donnerai pas de respect à une personne qui ne fait que se moquer des autres et en plus qui partage des versets bibliques. Tandis que c'est très bien écrit dans la Bible. Je ne m'assieds point avec les gens moqueurs. Pourquoi tu te moques de la vie des autres? Voilà pourquoi que je passe le temps de dire aux personnes pratiquant religieux ou chrétiens qui se la sautent puis se la pètent, qui se croient qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Vous n'avez rien encore compris c'est quoi que Dieu met dans votre vie, dans votre cœur. Je trouve que vous êtes encore en mode de transformation personnelle et spirituelle. Je suis pas là pour chialer sur mon épisode. Je suis pas là pour rabaisser qui de droit. Mais je suis là pour mettre fin au niaisage. Parce que vous oubliez que la spiritualité a sa force dans n'importe quel sens possible dans le monde visible et invisible. Et vous êtes toujours en train de niaiser avec ça, malgré que vous marchez avec une Bible dans votre main, malgré que vous allez à l'église à chaque jour ou à chaque dimanche. Puis vous redevenez les mêmes êtres minables le lendemain ou quelques heures après vous avez quitté l'édifice soi-disant que Dieu a bâti pour vous. Tandis que, qu'est-ce que Dieu a créé, c'est vous. Votre relation avec Dieu est en vous. Donc maintenant, posez-vous la question, êtes-vous vraiment heureux dans la manière que vous viviez avec les gens? Lorsque vous dites que vous avez des qualités, je suis une personne généreuse, je suis une personne gentille, je suis une personne ci, une personne ça, est-ce que tu es une personne sélective dans qu'est-ce que tu dis ou tu l'es vraiment? Moi, c'est pour ça que j'ai dit, je vais toujours respecter n'importe qui m'aborde. Jusqu'à temps que je vois que tu me manques de respect, you cross the line. I'm gonna put you in your lane. Parce que là, on est rendu dans une phase 2023. Plusieurs personnes, vous l'avez remarqué vous-même. Il y en a plusieurs qui ne vont plus vous laisser slide, là. Il y a coco gens, là. Il y a poussé sur bien pour yo pousser, pour yo dresser, pour yo faut foot quitter. Fait fréquent avec moun. En met des moun pour grand messi. Parce qu'on pense aux son affaires. Pour permettre tout, déranger la vie en l'autre. Voici pourquoi je fais cet épisode-là aujourd'hui. 2023, c'est pour toi. Choisis le poteau qui te convient. Par contre, viens pas chialer après de comment ta vie risque de tourner. Tu t'es positionné pour que ça tourne comme ça. Maintenant, assume les conséquences de tes paroles, car toute parole, le reste n'est que mouvement. Encore une fois. Je vous le dis. Et vous allez voir, des gens vont avoir un shift cette année. Et plusieurs d'entre vous, vous n'allez pas être prêts pour ce shift-là. Puis quand je dis vous n'êtes pas prêts pour ce shift-là, pas les gens qui vont avoir le shift, les gens qui vont voir les autres avoir un shift. Un 360 dans leur vie. Que même vous-même, you're gonna check yourself and say, yo, what's going on?
What's good? What's popping? Boy, you ain't tripping. This is real facts. It's a reality. It's time to wake the fuck up and stand up. The moment you let one individual disrespecting you publicly, you're opening the door for all these roasters, all these other people behind that person that disrespected you to come after you. And then now it's going to be too late. Because you let that other person step on your neck. If you want justice to be served, don't let nobody disrespecting you as of now. You have a conversation with some people, you let them know, listen, me, I would not sit down with people laughing about other people's life, misery, situations, unless you call that person right there and you let them know what's up while we're here. If you cannot do that, I will ask you to shut the fuck up until I'm gone. That's how you have to talk people that have the same vibration as me. That's the message for you. But the moment you sit down and you are there laughing or wishing somebody else bad vibes, bad directions, trust me, this year, it ain't going to be that good for you. So I'm telling you, everybody that was petty in 2022, ain't going to be that pretty in 2023. So you better get yourself together, sit down, cleanse your mind, body, and spirit, and stop being the petty ass, low vibrational person that God didn't create you to be. Stop being a follower of these people that just want to keep you on a low level. 2023, go on your Instagram, go on your Facebook, go on your TikTok, go on your Snapchat and any other app and start to look who is positive in your cycle and what you're following and what you consume online that's building you up as a person, make you grow, learning as a person. Otherwise than that, whatever you're not doing rise of now for this year ain't going to be good for you in 2-3 years, y'all. Trust me on God. There's some people, they will shift this year. And there's some other people you're going to pay for what you didn't take care in consideration to make sure your life gets better. So you choose what kind of mindness you want to keep in your own self. So I took the time to do that because I wanted to make it clear for a lot of people that think life is a joke, that think that everything happens for no damn reason, everything happens for a reason. Vous avez le choix de laisser les choses passer dans votre vie comme bon vous le semble. N'oubliez pas, la vie est là pour vous bâtir ou vous détruire. Les gens que vous laissez rentrer dans votre vie, savez pourquoi, avant de dire quoi que ce soit sur votre vie, ou d'ouvrir la porte chez vous pour ces gens-là, de savoir quels sont leurs motifs de venir dans votre vie. Parce qu'il y a des gens qui sont envoyés dans le monde cosmique, dans le monde invisible, pour vous structurer ou pour vous déstabiliser. Donc, vous avez le choix, ça va dépendre de comment vous allez vous comporter avec vous, envers vous avant, face à cette personne-là qui vient dans votre vie. Et ensuite, ce que vous allez dire à cette personne-là. Parce qu'encore une fois, tout est la parole, le reste n'est que du mouvement. Je l'ai répété plusieurs fois ce dicton-là. Parce que je veux vous faire comprendre. Faites très attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Faites très attention à ce que vous disiez aux gens au téléphone. Faites encore plus attention à qui que vous laissez rentrer chez vous. Et faites encore plus attention dans vos rêves. Des petits détails importants qui pourraient manifester un changement dans votre vie, positif ou négatif. Pour ceux qui ont encore le pouvoir de rêver, pour ceux qui peuvent rêver. Mais les personnes qui sont vraiment dans une lignée positive, ils savent, les gens qui ont coupé sur leur chemin vont jamais revenir. No matter what the reason. No matter what the reason, they will never come back in your life. Because you put a stop in that bullshit.
That's what I'm saying. People that are adults, okay? People that knows who they are, there's certain stuff they will never let somebody do or say towards their name. Dear ladies, even myself, I'm going to start doing it. Instead of bashing men, let's guide them where to go to resource themselves. Because a lot of them, they probably never had a real conversation with their mother or their parents together about how they met, who they are. So they still trying to find out who the fuck they are. Same thing for you, men. Sit down. Talk with your parents or your mother if your dad is absent. Ask your mother how she met your dad. Before trying to be in a new relationship, sit down and have that conversation with yourself. What you're willing not to do anymore in your life to make sure you're becoming better. A better person. A better version of yourself. Because I ain't gonna lie to you. If you like to have multiple women, you're allowed to. But the fact you lie to multiple women, you're destroying yourself by your own, with your own mouth, your own actions. So don't say, woman, we ain't good, we ain't this, we ain't that, and the third. Same thing for women. You have partners, have your partners. You're single. Have you seen the video of that woman said that you're there living with your man and you there at every family event? You there giving that man some kids? You got no rings on your finger? You're single. A woman, another message I would like to share right now with y'all. We have the power to choose with who we're having a child. So I would like for now, if possible, for whoever will listen to that episode, to stop saying you have a dead ass father. The father of your child is this and that and the third. The psychology, how human beings are done and created, you should have focused on his action to figure out if he was a really good father figure for yourself. That's the other part for some men. Stop blaming those women because a lot of you were not trained to be fathers. We're going to stop to lie to each other. A lot of you are wants to have a child, but y'all don't know how to be a father. A lot of you just want to maintain a household, but y'all don't know how to communicate with your wife and communicate with the mother of your child. That's two different phases. Because your wife, she's your partner. On the emotional state, she's there to answer you and do whatever is required as a wife in the house. But as the mother of your child, she's giving education to your kids. She needs help with the chores at home. So get yourself together. Stop saying, oh, life is difficult, yo, ma femme, elle a un enfant, les affaires sont compliquées à la maison, ok, ma femme a pris du poids, oh, si, ça, blablabla. Tu savais pas que la grossesse, ça se peut qu'elle prenne du poids? Tu savais pas qu'une femme vit un postpartum après l'accouchement? Si tu prenais le temps pendant les 9 mois elle est en train de concevoir ton enfant, ta bénédiction de Dieu, ton cadeau du ciel, tu aurais pris le temps de prendre un livre, lire ou regarder contenu en ligne, savoir comment le corps de la femme change pendant qu'elle est enceinte, qu'est-ce qui se produit après qu'elle accouche et qu'est-ce que toi tu dois faire pour s'assurer que ça ne dégénère pas dans le foyer. Vous avez aussi une job, les hommes, dans la maison. Arrêtez de tout mettre sur le dos des femmes. À un moment donné, il faut que ça cesse. Je vous trouve plus en plus demandant en vous lisant sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, en échange qui est différent de la masse de tous les traumas les femmes ont dû surmonter face aux hommes qui ont eu peut-être les mêmes lyrics que vous? Belle apparence. Ils ont agi en conséquence pour avoir une confiance, obtenir la confiance de ces femmes-là. Pour qu'à la fin, c'était des hommes qui étaient mal intentionnés, pas prêts pour être aimés, peur de l'engagement, brisés à l'intérieur, spirituellement déstabilisés. Pourquoi vous faites pas la différence? Je dis pas de délater vos boys.
De juste faire la différence. Tu vois, la femme, elle est là, puis elle t'explique des affaires de qu'est-ce qu'elle a vécu. C'est parce qu'elle veut pas que tu la fasses revivre qu'est-ce qu'elle a vécu. Donc, le fait que vous dites, moi, je suis pas comme les autres, ça vous enlève pas le fardeau sous votre épaule en tant qu'homme, parce que de nature, l'homme est égoïste, n'est-ce pas? So, we don't need to argue and fight for what I just said. It's a fact. Vous êtes animal instinctivement. C'est correct. C'est là que vous devez commencer à comprendre que la femme que vous choisissez dépend de qu'est-ce que vous voulez vraiment rechercher. Parce que plusieurs d'entre vous, vous recherchez que du temporaire. Puis vous voulez que cette femme-là reste là de manière permanente. C'est là que je dis que vous êtes devenu trop demandant. Vous voulez que les femmes fassent leurs preuves, mais tandis qu'en relation, on l'entend tout partout, c'est plus du 50-50 là. C'est 100% de ton temps, de toi-même, que tu donnes à la personne, vice-versa. Si la personne te donne moins que ça, c'est à toi de savoir, est-ce que je continue ou j'arrête? C'est là encore que je dis, la maturité n'a pas d'âge. On se responsabilise sur nos choix. Moi, si une relation ne fonctionne pas avec quelqu'un, j'ai vu certaines choses. Et on le dit, c'est un peu tout partout. Lisez des livres, guys. Écoutez des gens qui ont de l'expertise. Écoutez les gens qui ont foiré aussi, pour pas que vous foirez. How about that now? It's time to change. Vous voulez suivre des gens qui réussissent, vous voulez suivre des gens qui vous montrent que tout va bien, mais ça va pas si bien que ça à 80% of the time. They're just fronting, most of them, but they're not happy. Il y en a qui, leur mariage est tellement en train de craser, ils veulent pas montrer à leurs adversaires ou à la société, parce que beaucoup vivent pour la société, on va pas se mentir. Beaucoup vivent dans la société pour les autres. Donc, every time we link up, it's only us that we're thinking where we get that. Is it wrong? Is it right? You know that I miss you. I be getting mixed signals while you slow down. Don't stop your screen light. Now you calling it special when you know I can't have you. When on to the next one. Oh, now you wanna get aggressive. Do you mean you keep on making believe? Now you best turn into a dream. If you're so toxic to me, what am I feeling? 'Cause I thought it was over. Got me thinking my feelings over. Look at doing it over and over. You keep calling me back. I'm just trying to get closer to you, and closer and closer. Phone ringing like over and over. 'Cause you keep calling me back. Why you keep calling me back? Back. Let me in, you switch up. I'd rather we never pick up, but can we slip up, mix up sometimes? You say you don't mean it, just want it when it's convenient. Am I crazy for waiting? I might slide. Now you calling me special when you know I can't have you. When I'm on to the next one. Oh, now you wanna get aggressive. Oh, do you mean you keep on making believe? Now you just turn into a dream. If you're so toxic to me, what am I feeling? 'Cause I thought it was over. Got me thinking my feelings over. You keep doing it over and over. You keep Yup. So, right there, I'm taking the time to mention it is super important to making sure the time you're investing into yourself to be a better person, to get better results,
also have an impact of who you're consuming online, who you're inviting in your environment, in your life in general. Be super careful with that, because often it is where everything is starting to becoming interesting, and you're seeing the positive things, the outcome from that decision. You know, there's always a beautiful side after you falling down or something major is happening, right? So when you know that it's not okay to keep, I would say, a negative structure. Oh, let me try to do this. Or let me not reply to that person. Or let me just ignore that person. Come on now. Are we grown enough? Me, I just decided there's some people I will not give them that much importance anymore. Based on how they treated me. Based on how they perceiving me. I want to make something clear. I am nobody's groupie and fan. Je suis pas la groupie, la fan de personne. Ok? Je vais mettre quelque chose au clair avec certaines personnes. Il y a des gens, j'admire votre don. Je respecte votre don. Je reconnais votre don. Donc, je vous supporte. Je vous fais part de certaines choses. Ceci ne fait pas de moi une groupie ou une fanatique de vous. Ok? Dissociez ça. Vous n'êtes pas en train de m'inspirer à un point de devenir meilleur, là. J'admire le fait que Dieu a mis un don dans votre vie, puis que vous êtes en train d'exceller, de perfectionner selon le don que vous avez reçu. That's why I'm saying, people that have the same vibration as me know what I'm talking about. So, sur ce, je clôture mon épisode en vous disant que lorsqu'on essaie de vous mettre dans des conversations qui pourraient nuire à votre réputation ou vous mettre dans des conflits, parce qu'il y a des gens, ils savent pas comment vous prendre, ils vont vous mettre dans des endroits, vous inviter à des endroits pour vous déstabiliser davantage. So, s'il vous plaît, usez de vigilance. Priez avant d'aller chez quelqu'un. Priez avant d'aller dans un souper. Parce que des fois, vous savez pas c'est quel type de souper. Priez avant d'aller dans une fête. Vous savez pas qu'est-ce qui vous attend dans cette fête-là. La vie restera toujours un mystère. Donc, c'est pour ça que je dis je ne crois pas à la coïncidence, parce que certaines choses doivent arriver pour nous améliorer. Et ça va dépendre de ton cœur, de ton niveau de maturité, et si tu es prêt de vraiment tout changer dans ta vie pour le meilleur. C'est ça mon message que j'avais pour vous. 2023, c'est pour toi. Donc, à qui de droit, cessez d'être irrespectueux et commencez à remettre ce qui brillait en vous, qui vous rendait merveilleux quand vous étiez jeune. Voyez, retournez à la source. Parce que beaucoup d'entre vous, là, la vie vous a beaucoup affecté, puis vous avez choisi de faire mal à autrui au lieu de faire du bien à vous-même. Parce que je sais, vous faites du mal aux autres, vous n'êtes pas plus heureux que ça. Parce qu'à la fin, quand vous mangez vos ocres, là, on le voit, là, que c'est pas douce, là. C'est ça que les gens semblent oublier, c'est qu'on vous voit. Okay? That was my message today. So I hope you appreciate the episode. Like, share, comment. It's the Pearls of Candice Fuego Show. The Gift and the Curse. I'm out.